Non, la foi chrétienne est réaliste. Plaisir, Pasteur Dieu même, de vous céder le microphone pour nous adresser de la part du Seigneur. Merci. Merci, Docteur Wawa. Prophétie. Je crois dans la prophétie. C'est difficile à accomplir. Non. C'est un plaisir d'être ici avec vous et d'avoir le privilège de vous parler au nom du Seigneur. Je vous demande de prier parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour la préparation, mais le Seigneur est capable. C'est un plaisir pour moi. Vous savez que j'enseigne au séminaire théologique de Denver. C'est très très loin d'ici, quelques 3000 km en avion. Et hier, j'ai passé toute la soirée en voyage, hier soir. Je suis arrivé ce matin vers les 9 h après avoir dormi dans l'avion. Et c'est bien d'être ici, là, au séminaire. Et je dirige un centre d'éthique publique. C'est un centre qui explore les questions éthiques importantes, cruciales, et chaque année. Et je suis là au séminaire depuis tantôt 7 ans, et j'ai en main des monographes qui présentent des exposés et les réflexions sur des questions importantes telles que les chrétiens et la politique, le soin médical, et il y a aussi comment penser chrétiennement à propos de l'immigration. C'est une question très brûlante aux États-Unis d'Amérique. Et comment prendre soin de la création que Dieu nous a donnée, et les enfants et la pauvreté. Et cette année, nous sommes en train d'explorer les thèmes de l'économie pour l'épanouissement humain. Et l'année prochaine, nous explorons les thèmes de la peine capitale. Alors, j'ai le privilège de présenter au doyen de notre cher STEP cette collection de travaux que j'ai eu l'honneur de préparer en collaboration avec d'autres personnes. Au nom de toute la famille du STEP, je dis merci de tout cœur. Merci. C'est ça. Oui, comme il a dit, ma femme est ici avec moi. Mais malheureusement, elle ne se porte pas bien parce qu'on n'a pas dormi hier soir. Peut-être ça, et le fait qu'on n'a pas eu beaucoup de sommeil peut avoir une influence sur sa santé. Et nous prions pour qu'elle puisse être avec nous dans les prochaines sessions. Merci. On aura beaucoup de temps et je voudrais vous adresser pour un moment bref sur ce thème. Une posture pour la guérison nationale. Une posture pour la guérison nationale. Et nous tirons ce thème de deux portions de la Sainte Écriture. 2 Corinthiens, 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, que nous tous nous connaissons, et aussi le psaume 127, le verset 1er. Vous connaissez ces versets. Le premier se lit comme suit. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.
Et en psaume 127, le verset 1er, nous lisons « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ce premier jour de la rentrée des classes revêt une importance quelque peu unique. Il n'est guère nécessaire pour moi de vous rappeler que ce 13 janvier 2014 est le lendemain de la commémoration du 4e anniversaire de l'événement néfaste du 12 janvier 2010 qui a ravagé notre pays, causant la mort à plus de 250 000 de nos compatriotes. Ce début de semestre est aussi différent des autres parce qu'il suit la mort soudaine, tragique et choquante de membres chers de notre communauté. Les douleurs causées par la faim amère qu'a connue le pasteur Célius Simon, un ami cher à moi. Ces douleurs sont encore vives et crues, comme le dit l'anglais. Raw. They are raw. Elles sont encore crues. Et elles le seront pour longtemps. Car de tels pleurs ne se guérissent pas du jour au lendemain. Le caractère unique de ce jour doit être reconnu. Et ceci pour au moins 2 raisons fondamentales. D'abord, la foi biblique n'est pas une foi d'évasion qui prône la fuite du monde et l'indifférence vis-à-vis le réel. Aussi beau que ce réel soit, et aussi laid que soit-il. Non, la foi chrétienne est réaliste. Elle nous interpelle à faire face aux réalités existentielles, quelle que soit leur nature. Mais hormis cela, nous devons mentionner aussi les exigences de la réflexion théologique elle-même. Car une réflexion théologique qui se veut pertinente se fait précisément à la croisée de la révélation divine et le vécu quotidien. C'est une réflexion qui n'a pas peur de poser à la fois les questions les plus brûlantes de la vie. Pourquoi Dieu a-t-il permis ces événements néfastes? Quelle est la signification de ces réalités écœurantes? La question et les subséquentes réflexions qu'incitent ces 10 événements néfastes sont trop nombreuses pour être numérées dans ce bref entretien. Toutefois, ce qui est clair est que personne animé d'un bon sens ne peut ignorer est qu'une nation où ces choses arrivent est terriblement malade et a besoin de guérison urgente. Notre pays, en effet, est un pays en détresse et un pays qui a urgemment besoin d'une renaissance à tous les niveaux de son existence. Et si nous faisons foi, comme nous le devons en tant que chrétiens évangéliques, aux déclarations des Saintes Écritures, cette renaissance est premièrement la tâche du peuple de Dieu.
car c'est à son Église que Jésus donne le mandat d'être celle de la terre et des lumières du monde. C'est sur ses épaules que se repose la tâche d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle elle doit briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de la vie. C'est elle qui, menant une existence eschatologique et révolutionnaire entre l'épiphanie de la grâce et l'épiphanie de la gloire, c'est elle en effet qui doit fermement dire non à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est elle qui doit vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation et la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Mais cette renaissance dont je parle, ce renouveau sur lequel tout le monde est tombé d'accord, comment donc l'accomplir? Sur quel fondement l'ériger? Question aiguë et pertinente, mais d'importance capitale. Car si l'infrastructure est fautive, comment pourra-t-elle soutenir la superstructure? Tôt ou tard, tout l'effort s'effondrera et subira un dénouement désastreux. En Matthieu chapitre 7, verset 24, Jésus traite d'insensé tout homme et toute femme qui décide à bâtir sa maison sur des fondements faibles. Par contre, le Seigneur a fait l'éloge de celui qui a la sagesse de construire sur des bases solides. La Bible enseigne clairement que notre Dieu a la capacité de bénir et de guérir. Il est avant tout Jéhovah Rapha, créateur de ce monde. Il le possède en entier, selon le psaume 24. La Bible enseigne aussi que Dieu a le désir de bénir et de guérir. Mon Dieu, c'est pas un homme qui chiche. Jésus est venu précisément pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Mais faire déclencher la bénédiction et la guérison divine n'est pas chose magique. Cela demande l'adoption d'une posture qui exprime clairement l'existence d'une relation vitale entre ce Dieu guérisseur qui détient tous les secrets de la bénédiction et le chrétien. Je mentionne 3 aspects de cette posture requise pour la guérison de notre nation. D'abord, je souligne la dépendance totale de Dieu. En entamant cette ambitieuse tâche de reconstruction, nous devons faire notre l'attitude du psalmiste en psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Mes compatriotes haïtiens, chrétiens, évangéliques, leaders d'Église, tant pis pour nous si nous plaçons notre confiance et notre espoir dans les bras de la chair. Nous serons déçus comme nous avons été déçus plusieurs fois dans le passé. Je me rappelle qu'après le communautaire, je me suis dit, quelque chose de neuf va se produire en Haïti.
Il semble que tout le monde était content d'entendre l'histoire de ce coin de terre. J'étais aux États-Unis, il semble que les gens ouvrent leur bourse et ils donnent. Mais 4 ans après, où en sommes-nous? Nous devons nous rappeler toujours que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et que cette bénédiction n'est jamais suivie de chagrin. Dépendons-nous de Dieu. Non des États-Unis. Non de Bill Clinton. Non de Martelly. Dépendons-nous de Dieu. C'est lui qui bénit et qui bénit sans regret. Il y a une autre chose, une autre posture que nous devons avoir. Il s'agit cette fois-ci d'une attitude d'humilité. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Dépendance et humilité, vous voyez, vont de pair. S'il est vrai que la bénédiction de Dieu enrichit, il est aussi vrai que ce sont les humbles que Dieu élève. Car Dieu résiste aux hautains et aux orgueilleux, mais sa grâce, sa faveur se repose sur les humbles. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ainsi, nous chantons bien ce cantique. Je lève mes yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir le secours? Le secours me vient de notre Dieu. Attitude d'humilité. Mais il y a une troisième attitude que dont je dois faire mention avant de m'asseoir. Il s'agit cette fois-ci d'une attitude de repentance. Vous voyez, pour jouir le rôle d'agent de restauration nationale, Dieu dit que le peuple de Dieu doit se tourner de ses mauvaises voies. C'est là une interpellation à la repentance. J'aime le mot tourner. C'est très beau mot en hébreu. Chouv. Chouv. Se tourner, se convertir, se repentir. C'est un appel à l'abandon des attitudes et des pratiques antérieures qui sont en grande partie responsables de notre condition pitoyable. Nous avons beaucoup à faire au niveau de la mentalité, au niveau des mœurs et des coutumes. Oui, nous aimons notre culture. Il y a beaucoup de choses à valoriser dans cette culture, mais il y en a beaucoup à abandonner aussi. Et parfois, ces choses se trouvent même au sein de l'Église de Jésus-Christ. Comme Jérémie exhorte ses compatriotes juifs à la suite de la destruction de Jérusalem. Recherchons nos voies et sondons-les. Cette injonction s'applique d'abord au peuple de Dieu, puis à la société en général. Car si le prophète est injuste, si le prophète n'est pas intègre, si le prophète fait montre d'égoïsme flagrant dans l'exercice de son leadership, il ne peut jamais servir comme ministre, un ministère prophétique crédible. Ainsi donc, nous prêchons, nous proclamons, mais les gens disent, qui sont-ils qui proclament?
Le prophète sera comme un sel qui perd sa saveur, comme une lampe placée sous un couvert, et de ce fait, inutile. Adoptons cette posture de dépendance de Dieu. Adoptons cette posture d'humilité. Adoptons cette attitude de repentance pour que nous puissions remplir le rôle prophétique crédible et efficace en vue de la renaissance et de la guérison de notre pays et l'épanouissement de notre peuple souffrant et de la gloire de notre Dieu, à l'image duquel l'être haïtien, lui aussi, est créé.